Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un nouveau produit. Donc c'est Anona qui m'a envoyé leur holo. Donc c'est pour automatiser en fait un loquet, donc ça va servir plus au marché américain et canadien. Mais si vous voulez automatiser en tout cas une porte où il y a un simple loquet, ben, ce produit est fait pour vous. Avant toute chose, ben, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage du holo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes de Anona? Donc, on a le Anona Holo et le Anona Keypad. Donc, dans la boîte du holo, ben donc évidemment, on va avoir le bloc qui va venir se mettre sur le verrou. Et ici, on va avoir la partie Keypad. Alors, il faut savoir évidemment que ça ne conviendra pas à tous ceux, entre guillemets, qui vivent en Europe et qui veulent utiliser ça sur une porte d'entrée, tout simplement parce que si on regarde ici la connectique, c'est fait vraiment pour automatiser les verrous, mais pas les clés. Et donc ça, c'est un tout petit peu dommage, mais encore une fois, c'est un modèle qui est prévu, entre guillemets, pour l'Amérique ou pour des verrous. Donc si vous avez un verrou ici, ça fonctionnera, et donc ils fournissent évidemment tous les adaptateurs de verrous. Si par contre, vous voulez mettre ça sur une clé pour l'entrée, ça ne fonctionnera pas. Alors ici, il y a tout ce qui est pile, évidemment, qui est fourni avec les vis pour la partie Keypad. Alors, maintenant que le déballage est fini, on va pouvoir passer à l'installation. Donc la première étape, c'est qu'on va retirer évidemment l'ancien loquet et on va venir fixer la plaque de fixation pour le holo. Donc ça se place comme ceci. Donc évidemment ici, ce qui sert à faire le loquet, ben, on le met au milieu. Ici, vous avez la partie qui va venir contre la porte et ici vous avez des emplacements qui sont prévus pour le holo. Donc encore une fois on le met au milieu, ici on s'adapte par rapport aux vis et on vient fixer cette plaque sur la porte. Une fois que la plaque de fixation est mise, on va pouvoir donc mettre notre verrou automatique. Donc pour ça on va ouvrir les deux parties plastiques qui se trouvent à l'arrière. On va mettre l'adaptateur évidemment en fonction du loquet. Donc ici par exemple, je vais le mettre en mode ouverture. Hop, il est ici à la verticale, donc on va le mettre à la verticale. On va placer ça hop, comme ceci. Et pour le fixer, on vient simplement fermer les parties plastiques. Et donc ici, on peut voir si j'ouvre que le loquet fonctionne. Maintenant que la partie loquet est installée, on va pouvoir passer donc à l'installation de la partie à code. Et donc ça se fait via hop, une petite plaque qu'on va venir fixer ici et la partie code qu'on va venir glisser dedans. Donc une fois que la plaque est mise en place, on va pouvoir venir fixer la partie Keypad. Ici, avant toute chose, enlever les 4 vis, comme ça vous pouvez ouvrir le clapet et mettre les vis. Voilà, ici j'ai mis les piles, donc il est en attente de configuration et on va venir en fait simplement le fixer comme ceci. Donc évidemment il va bien falloir l'appuyer pour le mettre en place. Ici je ne vais pas encore le faire en attendant de faire la configuration. Alors pareil pour la partie intérieure, donc le capot il vient simplement s'enlever, donc c'est une partie qui est aimantée, donc ça c'est super pratique. On va venir mettre donc les piles. Alors pour le placement des piles, il y a une petite astuce, on va venir en fait tirer le loquet vers soi, comme ça on aura beaucoup plus d'espace que pour mettre la pile. Une fois que les piles sont mises en place, on peut revenir mettre la plaquette et il est en attente de configuration. Donc pour la configuration, on va passer évidemment par l'application de Anona. Donc quand vous allez l'ouvrir, évidemment, il va falloir vous créer un compte ou vous connecter. Ici, ça a déjà été fait. Donc on va cliquer sur ajouter un appareil. Là, évidemment, on fait autoriser. Donc là, il nous demande, ok, directement, il a repéré le Anona. Donc on va le rajouter. Donc on fait add. Là, il y a une tentative de connexion qui se fait. Parfait. Et ça a été fait. Ici, on va devoir renseigner les indications concernant le Wi-Fi. On appuie sur se connecter. Là, normalement, il y a une tentative de connexion au réseau qui va se faire. Parfait. Ici, je vois que la serrure a cessé de clignoter. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. Donc ici, la configuration a été. On nous demande un nom. Hop, on fait économiser. Je le laisse comme ça. Voilà, il dit comment installer la serrure. J'ai terminé, c'est déjà fait. Donc maintenant, on va pouvoir calibrer la gâche. Donc évidemment, l'installation que j'ai faite, faites-la avec la gâche fermée. Ce sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez terminé, donc ici, on va faire la calibration. Donc pour ça, on nous demande de fermer la porte, d'ouvrir le loquet. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. On va faire suivant. Là, il a bien enregistré la position. On vous demande d'ouvrir grand la porte
Hop, voilà. Donc là, je viens d'ouvrir la porte. La gâche est toujours ouverte. OK. Ici, il vient d'essayer de fermer la gâche. Parfait. On va pouvoir... Hop. Donc, il faut la laisser en fait fermer et appuyer sur la porte. On fait suivant. On attend un petit peu. Hop. Et donc là, je déverrouille. Je ferme la porte. Et je verrouille la porte. Je fais j'ai terminé. Parfait, le calibrage est terminé. On peut appuyer sur OK. Tout ça, on va pouvoir configurer par la suite. Donc, on va faire sauter. Et donc, ici, en tout cas, on peut voir que l'application est totalement configurée, en tout cas par rapport au loquet. Donc, si je glisse pour déverrouiller, ça déverrouille la porte. Donc, maintenant que la gâche est faite, on va pouvoir passer à l'installation du keypad. Donc, pour ça, on va balayer vers le haut. Et ici, on a gestion du clavier. Si on clique dessus, on va faire ajouter un clavier. Alors, comme ils le disent, si les piles sont déjà mises depuis un petit temps, il sera plus en mode appairage. Donc, pour ça, vous restez appuyé sur le bouton, donc le cadenas de verrouillage pendant 5 secondes et il va clignoter en se mettant en mode appairage. Parfait, on fait suivant. Il nous l'a repéré directement, on va le sélectionner et donc normalement la connexion à l'appareil va se faire. Parfait, donc là en tout cas l'appairage a fonctionné, on va faire j'ai terminé et ici il va vous demander évidemment le mot de passe, donc le code à 6 ou 10 chiffres. Donc là évidemment vous introduisez le code que vous voulez et on fait économiser. Ici il vous rappelle le code que vous avez mis, vous faites geler. Et donc là, le keypad est normalement totalement configuré. Donc, maintenant que la configuration et le placement de base sont faits, on va pouvoir voir les options avancées. Donc ici, premièrement, on peut voir en tout cas que je ne suis plus connecté en Bluetooth, tout simplement parce que je ne suis plus à la bonne distance, mais on voit qu'elle est bien connectée en Wi-Fi et que la batterie est à 100%. Pour le déverrouillage, c'est simple, hein, vous le glissez à droite ou à gauche pour le verrouiller. Donc ça, c'est hyper basique. Et pour les différentes options avancées, vous allez scroller vers le haut. Alors, une des premières options, évidemment, c'est le partage d'appareil. Donc ici, si on clique dessus et qu'on fait ajouter un nouveau membre, évidemment, il va nous proposer différents scénarios. Hein, donc soit scanner un code QR, partager une image, copier le lien, partager le lien. Si je fais copier le lien, par exemple, je peux l'envoyer à quelqu'un et ainsi de suite. Ici, on a la gestion du clavier, donc comme on avait vu, avec le mot de passe, donc le code, hein, on peut le réinitialiser, supprimer et ainsi de suite. On peut avoir un code pour les invités, que ce soit le facteur, une femme de ménage ou autre. Donc là, on fait ajouter le mot de passe invité. Donc le mot de passe, c'est évidemment le code, le nom de l'invité, l'expiration. Donc encore une fois, permanent, ça veut dire que c'est totalement libre, périodique, temporaire, unique. Donc ça, vraiment, les options sont vraiment bien pensées. Donc ça, c'est le b.a-ba, mais en tout cas, elles sont bien pensées et elles sont présentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, on a un mode basse consommation que je ne sais pas activer, tout simplement parce que c'est en lien avec le Bluetooth. Ici, on a désactivé temporairement l'autoblocage, parce que, évidemment, l'autoblocage, vous pouvez le mettre en place au cas où, par exemple, la serrure est déconnectée depuis X minutes, vous allez pouvoir la bloquer. Ici, on peut désactiver ça. Par exemple, si vous rentrez vos courses ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin qu'il y ait un verrouillage le temps que la porte soit ouverte. On a évidemment les paramètres du verrou. Ici, vous avez le verrouillage automatique dont je viens de parler. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc si on l'active, vous allez pouvoir choisir une durée. Et si la porte reste ouverte pendant cette durée, automatiquement, il va y avoir un verrouillage. Donc ça, c'est super bien pensé parce que c'est assez granuleux, 5, 10, 15 secondes et ainsi de suite. Après, ça s'arrête à 5 minutes. Au-delà, il n'y a pas. C'est un tout petit peu dommage qu'on ne peut pas choisir exactement la durée qu'on veut. Mais en tout cas, la fonction y est et c'est super pratique si vous êtes une tête en l'air ou autre. Vous avez un mode voyage qui permet évidemment de configurer tout ce qui est en mode voyage. Hein, donc pour le mode basse énergie, d'accord, pour justement au cas où vous voulez préserver les piles lors de votre voyage. Ici, vous pouvez ajouter le mot de passe invité et gestion des membres. Donc ça, c'est ce qu'on a vu là tout de suite. Vous avez le calibrage de la serrure qu'on a fait lors de la configuration de base, les paramètres sonores, si vous voulez avoir une alarme sonore, pas d'alarme sonore et ainsi de suite. Moi, ici, je vais le désactiver, ça ne m'intéresse pas. On revient en arrière. Vous avez la batterie. Donc, évidemment, ici, c'est batterie au lithium non rechargeable parce que c'est des simples piles, d'accord? Mais vous pouvez en tout cas choisir les
différentes batteries. Vous avez le nom de l'appareil, évidemment vous avez le nom du Wi-Fi, les notifications de l'appareil. Donc ici, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un verrouillage, déverrouillage, je reçois une notification. Donc c'est assez dérangeant, en tout cas pour moi. Mais non, si vous voulez être averti justement d'une ouverture, d'une fermeture ou quoi que ce soit, ben, c'est ici que ça se passe. Vous avez les paramètres du fuseau horaire. Encore une fois, ça c'est en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Les informations sur l'appareil, la mise à niveau du micro-logiciel qu'on va pouvoir faire. Donc ici, il y en a une de dispo. Donc ici, vous avez la mise à niveau silencieuse. Donc ça, si vous l'activez, ben, automatiquement, le micro-logiciel va se mettre à jour. Sinon, ben, il va falloir le faire manuellement, comme je vais le faire maintenant. Donc ici, on fait mise à niveau maintenant. Ok, on fait geler. Encore une fois, avec ce système d'automatisation de serrure, évidemment, vous avez toujours l'opportunité d'ouvrir la serrure, que ce soit manuellement depuis l'intérieur ou avec votre clé depuis l'extérieur. Donc ça, évidemment, il faut bien faire attention que si la mise à jour est en cours, que vous ayez votre clé, sinon ça ne sera plus disponible et donc vous ne saurez plus ouvrir ou fermer en tout cas la porte. Donc ici en tout cas on peut voir que la mise à jour est en cours, qu'elle fonctionne sans problème via Wi-Fi. Il ne faut pas être à proximité pour que ce soit en Bluetooth, non, tout se fait via le réseau. Voilà, donc là ici la mise à jour est terminée, on peut revenir en arrière. Et si on descend encore dans les options, en dessous donc de mise à niveau, on a déplacé l'appareil au cas où vous voulez le transférer chez quelqu'un et ainsi de suite. Ici, on a la liaison Matter parce qu'elle est compatible en tout cas de base avec Matter. On peut le lier à l'Apple Home, le Google Home et même à Alexa. Une des choses très pratiques dans l'application, c'est ici le deuxième onglet, c'est les différents mouvements qu'il y a eu, en tout cas par rapport à la serrure. Donc on peut retrouver ça évidemment sur la page principale et en descendant tout en bas. Donc on peut voir en tout cas que depuis que je l'ai installé, il y a eu 15 déverrouillages, 13 verrouillages et ainsi de suite. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout qu'on peut avoir exactement l'heure et la personne. Donc si vous avez partagé un code ou quoi que ce soit et que vous avez référencé en fait cette personne, ben, automatiquement vous allez pouvoir voir qui a déverrouillé, quand ça a été déverrouillé et ainsi de suite. Et donc ça c'est hyper pratique en tout cas par rapport au suivi de qui a fait quoi par rapport à cette serrure. Donc voilà tout pour cette vidéo de présentation concernant les deux produits de Anona, donc le Holo et le Keypad. Donc évidemment, ce n'est compatible que pour les loquets, donc leur marché privilégié, c'est les Américains et les Canadiens. Mais si vous avez une porte avec un loquet et que vous voulez l'automatiser et que c'est compatible, ben, n'hésitez pas, le produit est vraiment top, l'application est juste magnifique. Donc vraiment, c'est un produit que je recommande, en tout cas par rapport à l'automatisation des loquets. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus.